Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 44 de la banque orale CCP. Donc voici l'exercice. Soit E un espace vectoriel normé, soit A et B deux parties non vides de grand E. Question 1A, rappelez la caractérisation de l'adhérence d'un ensemble à l'aide des suites. Question 1B, montrer que A est inclus dans B implique que A bar est inclus dans B bar. Question 2, montrer que A union B bar est égal à A bar union B bar. Question 3A. Montrer que A inter B bar est inclus dans A bar inter B bar. Et enfin, dernière question, 3B. Montrer à l'aide d'un exemple que l'autre inclusion n'est pas forcément vérifiée. On pourra prendre grand E égale R. Donc c'est parti pour la correction de cet exercice. Donc on va rappeler la caractérisation de l'adhérence d'un ensemble à l'aide des suites. Donc soit A une partie non vide de grand E. Donc E, je vous rappelle, c'est l'espace vectoriel normé défini dans l'énoncé. On prend un élément, on prend une partie non vide A. Donc X appartient à A bar, à l'adhérence de A, ça veut dire quoi? C'est équivalent à ce qu'il existe une suite UN à valeur dans grand A, donc c'est-à-dire que pour tout n dans grand N, UN est dans A, est telle que X soit la limite de UN, donc UN converge vers X. Donc autrement dit, X est dans l'adhérence de A, si et seulement si il existe une suite à valeur dans A qui converge vers X. Donc voilà, donc c'est juste ça la caractérisation à l'aide des suites de l'adhérence. Donc un élément X est dans l'adhérence de A si il existe une suite à valeur dans A qui converge vers X, tout simplement. Si X est limite d'une suite à valeur dans A. Donc question 1B, montrer que A est inclus dans B implique A bar est inclus dans B bar. Donc on va supposer que A est inclus dans B, et on va essayer de démontrer l'inclusion suivante. Donc pour montrer une inclusion, ce qu'on fait, on prend un élément quelconque de A bar et on montre qu'il est également dans B bar. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on prend un élément X dans A bar et on va essayer de démontrer qu'il est également dans B bar. Donc comme X est dans A bar, d'après la caractérisation à l'aide des suites qu'on vient de voir, il existe une suite Xn, telle que pour tout n dans grand N, Xn est dans A, donc il existe une suite à valeur dans A, et telle que X soit la limite de Xn. Donc Xn, la limite de Xn, ça donne X. Or, on sait que A est inclus dans B, c'est l'hypothèse. Donc tous les Xn sont dans A, et comme A est inclus dans B, ça veut dire que tous les Xn sont également dans B. Or, A est inclus dans B, donc X c'est toujours la limite de Xn avec Xn dans B, pour tout n dans grand N, d'accord? Xn est bien dans B puisqu'il est dans A, et comme A est inclus dans B, tous les éléments de A sont dans B, donc forcément, Xn est également dans B. Et donc on a montré que X, c'est limite d'une suite d'éléments de grand B, donc ça veut dire que X est dans B bar. Encore par la caractérisation à l'aide des suites de l'adhérence. Et donc pour n'importe quel X dans A, si je prends un élément quelconque dans A bar, cet élément se retrouve dans B bar. Donc ça montre bien que A bar est inclus dans B bar. Question 2, montrer que A union B le tout bar est égal à A bar union B bar. Donc on va procéder par double inclusion. On va d'abord montrer que A bar union B bar est inclus dans A union B bar. Et puis ensuite, on montrera l'inclusion dans l'autre sens. Donc, d'après 1B, donc juste la question qu'on vient de voir avant, comme A est inclus dans A union B, on peut dire que l'adhérence de A est inclue dans l'adhérence de A union B. Donc ça, c'est juste la question qu'on vient de faire précédemment. On peut faire la même chose avec B. B, il est dans A union B, hein, d'accord? Puisque A union B, c'est tous les éléments qui sont soit dans A, soit dans B, ou soit dans les deux. Donc forcément, B est inclus dans A union B. Et donc même chose, on passe à l'adhérence. On a que B bar est inclus dans A union B bar. Donc, on en déduit que A bar union B bar est inclus dans A union B le tout bar. Effectivement, puisque A union B bar, vous voyez, on a A bar qui est dedans, A bar est inclus dans cet ensemble, et B bar est également inclus dans cet ensemble. Donc A bar et B bar sont tous les deux inclus dans le même ensemble. Donc forcément, la réunion des deux est également inclus dans le même ensemble, donc c'est-à-dire A union B bar. Donc c'est bon, on a démontré la première inclusion. Donc maintenant, on va démontrer la deuxième. Donc on va démontrer que A union B bar est inclus dans A bar union B bar. Alors pour ça, on va utiliser une propriété que je vais rappeler ici. Donc soit E un espace métrique, A une partie non vide de E, A bar, donc c'est notre propriété sur l'adhérence, A bar c'est le plus petit fermé, au sens de l'inclusion, hein, contenant grand A. Donc A bar c'est forcément le plus petit fermé qui contient A. Alors, donc revenons à notre exercice.
Donc nous, on va s'intéresser à ça, A bar union B bar. Donc A bar union B bar, là, je dis que c'est une partie fermée. Alors pourquoi c'est une partie fermée? Puisque A bar est fermé, d'accord? L'adhérence est toujours fermée. C'est même écrit dans la propriété ici, hein. L'adhérence est le plus petit fermé, donc c'est un fermé. Donc A bar est fermé, B bar est également une partie fermée, et donc l'union de deux fermés, c'est fermé. Donc là, c'est une union finie, hein. Il n'y a que deux ensembles, hein. On fait la réunion de deux ensemble, donc ça marche, hein, pas de problème. Par contre, pour infini, ça marche pas toujours, hein. Donc là, on a la réunion finie de deux parties fermées, donc cette partie-là, donc A bar union B bar, est bien une partie fermée. Alors pourquoi je dis ça? Puisque cette partie, justement, elle contient également A union B. D'accord? A est inclus dans A bar, B est inclus dans B bar, donc forcément A union B est inclus dans A bar union B bar. Donc on a trouvé une partie fermée qui contient A union B. Mais d'après la propriété A union B bar, donc là on utilise la propriété, on remplace juste tous les A par A union B. Donc A union B bar, c'est le plus petit fermé qui contient A union B. On est d'accord? C'est la propriété. On l'a juste appliqué à A union B. Donc je répète encore une fois, ça c'est vraiment important, j'insiste. Donc A union B, le tout bas, c'est le plus petit fermé qui contient A union B. Ouais, mais justement, tout à l'heure, on a trouvé une partie fermée qui contient également A union B. D'accord? A bar union B bar, c'est une partie fermée contenant A union B. Et là, on vous dit que A union B bar, c'est le plus petit. Forcément, c'est le plus petit. Donc si c'est le plus petit, au sens de l'inclusion, bah, ça veut dire que comme c'est le plus petit, celui-ci, il est forcément inclus dans celui-ci. D'accord? Donc ainsi, A union B bar, comme c'est le plus petit fermé contenant A union B, il est forcément inclus dans A bar union B bar. D'accord? C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc je répète encore une dernière fois, ça c'est un argument qui est quand même très important, qui se retrouve dans de nombreux exercices. Il n'y a pas que dans la topologie qu'on retrouve ça. Donc A bar union B bar, c'est une partie fermée qui contient A union B. Or, A union B bar, c'est le plus petit fermé qui contient A union B. Donc forcément, celui-ci, donc A union B bar, est inclus dans cette partie fermée contenant A union B, puisque celui-ci, c'est le plus petit de tous. Voilà. Par conséquent, donc là, on a démontré l'inclusion réciproque, et donc on a montré la double inclusion. Donc ça veut dire que les deux ensembles sont égaux. Donc A union B bar est égal à A bar union B bar. Donc là, on a fait le plus difficile. Maintenant, il nous reste encore deux questions. Elles sont plus simples. Donc montrer que A union B bar est inclus dans A bar union B bar. Donc ça ressemble à ce qu'on a fait tout à l'heure. On peut faire le même raisonnement. Donc A inter B, c'est inclus dans A, d'accord? Tous les éléments qui sont communs dans A et dans B sont forcément dans A. Donc on utilise la question 1B. L'adhérence de A union B de A inter B est inclus dans A bar. Même chose avec B, donc A inter B est inclus dans B. Donc forcément, A inter B bar, d'après la question 1B, est inclus dans B bar. Et donc, on en déduit que A inter B bar est inclus dans A bar inter B bar. D'accord? Parce que là, on a la même partie qui est inclue dans A bar et dans B bar. Donc cette même partie est dans les deux à la fois. Donc ça veut dire que cette partie-là, elle est bien dans l'intersection entre A bar et B bar. Donc on a bien A inter B bar qui est inclus dans A bar inter B bar. Donc ça démontre la question 3. Et enfin, il nous reste la dernière question, c'est de montrer à l'aide d'un exemple que l'autre inclusion n'est pas forcément vérifiée. On peut prendre E égale R. Donc je vous remets ce qu'on a démontré à la question 3a. Donc A inter B bar, c'est inclus dans A bar inter B bar. Donc là, il faut prouver que l'inclusion réciproque n'est pas vraie. Là, on nous conseille de prendre R, donc on va prendre la droite réelle. Je dessine la droite réelle ici, une partie de cette droite réelle. Donc on va prendre A égale 0, 1 ouvert, et on va prendre B égale 1, 2 ouvert. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Donc première chose, on va regarder l'intersection de A inter B, et on va faire l'adhérence. Donc l'intersection entre A et B, quels sont les éléments en commun entre 0, 1 ouvert et 1, 2 ouvert? Il n'y en a pas, c'est l'ensemble vide, et si je fais l'adhérence de l'ensemble vide, ça donne également l'ensemble vide. Voilà pour le premier point. Ensuite, le deuxième, on va calculer A bar inter B bar. Donc A bar, c'est quoi? A bar, c'est le plus petit fermé contenant 0,1. Le plus petit fermé qui contient 0,1 ouvert, donc c'est 0,1 fermé. Donc c'est tous les nombres entre 0 et 1 inclus. B bar, c'est quoi? B bar, c'est tous les nombres entre 1 et 2 inclus. Donc quels sont les éléments en commun entre A bar et B bar? Il n'y en a qu'un seul.
et cet élément commun, c'est le 1. Donc A bar inter B bar, ça nous donne le singleton égal à 1. Donc on voit bien que l'inclusion de ce sens-là marche bien, hein, l'ensemble vide est bien inclus dans 1, mais par contre, l'inclusion réciproque ne marche plus. D'accord? On voit bien que le singleton 1 n'est pas inclus dans l'ensemble vide, et donc on a notre contre-exemple. Voilà pour cette vidéo.